Estelle. Et moi, c'est Mélodie. Et on fait toutes les deux partie de l'Association Générale des étudiants de Midi-Pyrénées. C'est une association étudiante de Toulouse qui regroupe une quinzaine d'associations. Et aujourd'hui, on va vous parler de l'Agorae. Bienvenue à Yapuka. C'est parti! Épicerie ou colis alimentaire? L'Agorae, c'est une épicerie. Les étudiants peuvent choisir vraiment les produits dont ils ont besoin. Parce que l'idée, c'est de compléter en fait leurs achats qu'ils vont déjà faire aussi en grande surface par des produits au sein de l'épicerie. 20% du prix ou moins 20%? C'est 20% du prix. On achète ces produits alimentaires à 20% de ce que ça coûte vraiment dans une grande surface. Donc par exemple, un paquet de pâtes à 1 €, ça va revenir à 20 centimes dans l'épicerie. Et c'est une moyenne en fait, ça peut être entre 10 à 30% du prix. Épicerie ou lieu de vie? Alors les deux, puisque l'Agorae c'est à la fois une épicerie avec des produits donc moins chers pour les étudiants les plus précaires et un lieu de vie ouvert à tous où il y aura des activités qui seront proposées et pour venir échanger, discuter. Banque alimentaire ou Andes? Eh bien les deux. En fait, la Banque alimentaire et l'Andes, ce sont deux associations qui nous permettent de nous fournir des produits à bas prix pour ensuite les revendre dans notre épicerie sociale et solidaire. Donc la Banque alimentaire, c'est plus nous fournit des produits directement concrets et l'Andes, c'est une association qui nous fournit plus une enveloppe financière pour pouvoir ensuite acheter ce qui manque dans notre épicerie. Cours de cuisine ou atelier do it yourself? Les deux, puisque l'Agorae pourra proposer plein d'activités sur la demande des étudiants ou d'associations, que ce soit à la fois des choses culturelles comme des ciné-débats ou alors des soirées-concerts. Et aussi l'idée avec l'Agorae, c'est de pouvoir aider au départ en vacances avec le partenariat, notamment avec les chèques vacances. Déjà ouvert ou pas encore? Malheureusement pas encore ouvert, on est encore en recherche de local. D'ailleurs c'est une petite annonce, si jamais vous avez des plans pour un local, on est partante. Produits locaux ou non? Alors on ne pourra pas choisir tous les produits qu'on aura dans l'épicerie, puis notamment la Banque alimentaire va nous donner certains produits. Mais on aimerait bien travailler aussi avec des agriculteurs locaux pour avoir des fruits et légumes d'ici, notamment avec un partenariat avec l'Andes qui propose un programme d'échange avec les agriculteurs. UT1, UT2 ou UT3? Les trois en fait. L'objectif ce serait d'accueillir des étudiants de toutes les universités et de préférence de trouver un local proche d'une université. 100 € ou 200 €? 100 €, ça correspond au budget moyen qu'a un étudiant pour manger par mois. Ce chiffre sort d'une enquête qu'on a réalisée auprès des étudiants toulousains pour savoir en fait si justement l'épicerie sociale serait utile à Toulouse ou pas. À partir de plusieurs chiffres, on a vu qu'il y avait des étudiants qui étaient en difficulté pour se nourrir correctement tous les jours. 10 ou 30? 30, c'est le nombre de bénévoles qu'on a estimé qu'on aurait besoin pour pouvoir ouvrir tous les jours. Donc les plages horaires un peu qu'on aimerait faire, ça serait plutôt le midi, le moment où l'étudiant aurait le temps de venir, et le soir après les cours. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse de devenir bénévole, tu pourras. Ouais. Agora ou Agorae? Le nom du projet c'est Agorae. Agora pour espace de vie, d'échange, et le E pour étudiant. 8 ou 16? Eh bien 16, c'est le nom d'Agorae qui existe en France. Depuis 2011, la première a été créée à Lyon et depuis, il y en a dans plein d'autres villes françaises. Et bientôt une à Toulouse. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à nous retrouver sur notre site internet ou sur notre page Facebook. On vous tiendra au courant dès qu'on aura trouvé un local. Sur notre site Facebook. Sur notre site Facebook. 10 ou 30? Je me souviens plus de ça. Ah oui. UT1, UT2 ou? Bouge pas en parterre.